Bonjour, aujourd'hui le Centre culturel vous propose de décorer des petits galets, des pierres, un petit peu tout ce que vous trouvez ici. Ce sont des galets que ma voisine a trouvé en Bretagne. Et voilà, elle me les a ramenés pour les ateliers. Et ici on a fait des petits oiseaux rigolos. On peut en faire tout plein, c'est très joli pour décorer la maison. Alors pour cet atelier vous avez besoin de galets. Vous pouvez prendre des pierres aussi, hein, mais... Voilà, il y a des couleurs différentes, c'est encore plus joli. Vous avez besoin de peinture. Ici, j'ai des gros pots. Voilà, prenez les peintures que vous voulez. De pinceaux, évidemment. D'un petit pot d'eau et d'un petit papier ou d'un petit chiffon pour essuyer. Et de Posca. Et aussi un feutre fin noir. Si vous n'avez pas de Posca, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout faire à la peinture, à la gouache ou à l'acrylique. Pour commencer, on va prendre, bon, si les galets sont sales, vous les lavez un petit peu. Voilà, je vais prendre un galet. Je vais prendre un galet et je vais le peindre en rose. Je vais faire la forme d'un oiseau. Ici, c'est des oiseaux rigolos. On peut faire des formes très simples. Un ovale, un carré, un trapèze. Vraiment, et les couleurs, on va faire des couleurs fantaisie. On n'est pas dans la réalité. Hop. Donc, je fais la forme du corps. Et puis, je vais laisser sécher. Donc, si vous en faites plusieurs, je vous conseille d'abord de faire tous les corps, toutes les formes. Donc, les formes, ça peut être un ovale, une banane... un ovale allongé, un cercle, un trapèze, un carré, un triangle, tout ce que vous voulez, des formes géométriques, c'est plus facile. Voilà. Alors, si vous avez des Posca, c'est beaucoup plus rapide. Une fois que c'est bien sec, oula, mon pinceau a des soucis, je crois. Voilà, on rase bien son pinceau. Hop, je fais de la place. Donc, je vais continuer au Posca. Si vous n'avez pas de Posca, vous faites à la peinture. Une fois que c'est bien sec, je commence toujours par les yeux. Ici, on va le faire de profil. Donc, je vais lui faire un œil comme ça. Sur les autres, ben, je fais des petits yeux rigolos. Voilà, ils ont toujours des expressions un petit peu de peureux, là, un peu pâteaux, comme ça. On peut faire un œil plus grand que l'autre. C'est vraiment des formes un peu aléatoires. Hein. Faut pas se tracasser si on ne sait pas dessiner, etc. Donc, on fait l'œil. Et puis, je fais toujours le bec et les pattes. Ici, il est de profil. Avec les Posca, c'est bien d'avoir une petite feuille à côté. Parce que parfois, ils sont salis ou il faut un peu les réveiller. Ils sont paresseux parfois, les Posca. Et les pattes, je fais deux petites lignes. Hop, et je rajoute. Donc, deux petites lignes. Et je rajoute, hop, deux autres petites pour faire les pattes. Vous voyez? Là, on a déjà l'oiseau. On le voit déjà apparaître. Ici, je vais rajouter des ailes. Prenez des couleurs assorties. Donc, on va faire la petite aile sur le côté. Mes Posca sont un peu sales. Et puis, on va faire l'autre qui dépasse. Hein. Et puis, on va lui faire une petite queue aussi. Hop, j'en fais toujours 3. Maintenant, à vous d'inventer vos oiseaux. Vous pouvez copier aussi les miens si vous voulez. Mais... c'est vraiment tout facile. Et puis, j'aime bien faire des motifs. Moi, ici, on va lui faire des pois. Hop. Des pois verts. Sur le rose, ça ressort bien. Prenez un peu les couleurs à la mode. Hein. C'est joli. Le rouge, le jaune, ça ressort toujours bien. Le rose. Vous pouvez aussi faire en noir. C'est très joli. Faites le corps en noir et vous remettez des couleurs par-dessus. Ça ressort bien. J'ai fait des pois verts. Je vais lui faire des petits pois blancs aussi. Hop, hop. Oula. On dirait un peu qu'il est malade, mais il a la variole. Voilà. Alors, on attend bien que ça sèche. Et puis, ce que je fais aussi, c'est des petites lignes
dans les ailes. Et quand tout est fini, je fais le contour. Hop, hop, hop. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez? Ici, on voit mieux. Les petites lignes. Plus il y a de détails, plus ce sera joli. Hein. Le bec, une fois que l'orange est sec, je fais toujours le dessous en rouge. Faire un peu une ombre comme ça. Voilà, faut attendre que ça sèche. Vous voyez, c'est toujours un peu plus foncé. Ici. Vous pouvez vous amuser vraiment, les faire ligner à pois. C'est les motifs les plus faciles. Les lignes et les pois, ça donne toujours bien. Ici, hop, j'ai oublié. Alors, il n'est pas tout à fait sec. Je vais faire maintenant des petites lignes. Pour qu'on voit bien les pattes. Vous voyez? Et puis, je vais faire le contour du corps. Avec les Posca, ça marche super bien. Mais bon, tout le monde n'en a pas. Un feutre noir classique, ça convient bien aussi. Sinon, faites tout à la peinture, avec des pinceaux plus fins. Je fais le contour des ailes, de la queue. Quand on fait les contours noirs, ça ressort vraiment bien. Ça fait un peu BD comme ça. Ça termine bien le dessin. C'est plus fin, plus fini. Je fais le bec, le contour de l'œil. Et le petit point dans l'œil, ça va donner toute l'expression. Parfois, je fais des cernes comme ça, où je noircis un peu l'œil pour lui faire des cils. Et puis, le petit point dans l'œil, vous décidez si vous le mettez en haut, en bas, au-dessus. Vous voyez? On a vite quelque chose, on a vite un chouette résultat. Le bec, c'est pas encore bien sec, mais c'est rien. Je vais faire le noir pour séparer les deux parties du bec. Et je fais toujours les petits trous. Ici, comme il est de profil, on n'en fait qu'un. Et voilà! On dirait un peu un oiseau-poisson. C'est rien, il est rigolo. Je le rajoute aux autres et on peut se faire comme ça toute une petite collection qu'on peut accrocher au mur ou installer sur un meuble. Enfin, voilà, c'est à vous de voir, faire des petits cadeaux aussi, les mettre dans des petites boîtes décorées. Si vous n'avez pas de galets aussi, en parlant de petites boîtes, vous pouvez décorer des petites boîtes en carton, des petites boîtes d'allumettes, des petites choses comme ça, c'est joli aussi. Et voilà.